Ici Chris de Hackintosh Montréal France. Aujourd'hui, je refais les vidéos pour l'installer V parce qu'il est devenu à la version V13. Puis le bootloader, il a été séparé, les deux bootloaders, Caméléon et Clover, autant pour la clé USB que pour la post-installation. Fait que c'est beaucoup plus facile d'utilisation puis pour les nouveaux puis pour tout le monde. Puis en même temps, les installers sont beaucoup plus légers. Puis vous allez voir, c'est bien le fun. En tout cas, moi j'aime bien ça parce que on sait où est-ce qu'on s'en va. On s'en va avec Clover ou on s'en va avec Caméléon, autant pour la clé que pour la post-installation. Fait que ce que ça vous prend, c'est effectivement, ça vous prend un système compatible pour installer un Hackintosh. Et ça vous prend une clé USB de 8 GB ou un disque dur externe, comme moi j'utilise un disque dur de 500 GB, ça prend 4 minutes de faire la clé. Ou si vous avez une clé USB normale de 8 GB et plus, ça va vous prendre entre 20 et 25 minutes. Ce que vous avez besoin, c'est dans vos applications, ça vous prend l'OS X Installer Maverick du Mac App Store. Il faut que vous ayez ça dans vos applications. L'installer OS X Maverick.app, téléchargé du Mac App Store. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va dans Utilitaire, on branche notre clé USB, on s'en va dans l'utilitaire de disque. On va venir la formater, cette clé-là, en une partition. L'option, c'est la table de partition, c'est GUID, macOS étendu, journalisé. Et vous la renommez le nom que vous voulez. Moi, je la renomme USB. Et on applique à ça. Maintenant, je vais vous faire cette vidéo-là est pour Clover OS X Maverick V13. L'autre vidéo était pour l'installer Caméléon. Fait que là, ma clé, elle a été formatée. Tout ce que je fais, c'est que je démarre mon installer. Comme vous pouvez voir, l'interface, elle a changé un peu. Vous faites continuer, accepter. Vous changez l'emplacement de l'installation. Vous venez installer sur la clé et vous ouvrez le menu personnalisé et vous venez choisir votre support Clover que vous avez besoin dépendamment de votre configuration. Et comme je vous dis, ça vous prend des configs compatibles. Si vous voulez installer Clover dans l'ESP, dans le FI Système Partition avec les fichiers boot de Clover, vous choisissez cette option. Si vous voulez faire une clé USB Only UEFI pour les cartes mères UEFI seulement, ben vous venez choisir cette option. Et si vous avez une config qui est moindrement pas très ultra compatible, ben vous venez choisir Clover Legacy. Ça va vous permettre d'avoir encore plus de chances d'installer Maverick sur votre système parce que Clover Legacy, il y a beaucoup plus d'options dans les fichiers boot et dans les drivers 64 et 64 UEFI. Fait que ce que je vais faire, moi, c'est aujourd'hui, je vais faire une clé Only UEFI vu que j'utilise une carte mère UEFI. C'est juste l'option que j'ai à cocher, c'est ça ici. J'ai déjà choisi ma clé USB, vous voyez-vous en haut USB et j'installe là-dessus. Je vais vous revenir dans à peu près 4 minutes. Je vais mettre la vidéo en pause jusqu'avant que ça termine. Comme ça, vous allez voir la fin de l'installation. Maintenant, la clé Clover Only UEFI pour les cartes mères UEFI, elle est pratiquement terminée. Vous allez voir, la partition FI va monter. Et sur cette clé-là, il n'y a aucun fichier boot. Voilà. Ça, c'est la partition FI. Et l'installation est terminée. Dans FI, ce que vous avez, c'est le dossier FI avec les fichiers boot de Clover. Et le log de l'installation, Clover V2K 2747 FI Bootloader. Vous avez la date, les partitions de votre système et comme vous pouvez voir ici, don't write any boot sector. Il n'y a aucun fichier boot qui a été installé sur le système de la clé USB OS X Maverick. Fait que c'est ça, mes amis. Maintenant, regardez la vidéo de la suite, c'est la post-installation qui suit pour une installation Clover et je vais vous montrer toutes les options que vous avez dans la post-installation.
Fait que restez à l'écoute, mes amis, et regardez la suite de cette vidéo-là. Fait que je vais rebooter et je vais être dans la post-installation. Ça sera pas... C'est parti, j'ai rebooté, je suis dans le BIOS et je vais choisir ma clé USB parce que j'ai fait une clé USB UEFI. Fait que je m'en viens choisir cette option-là ici qui est UEFI Western Digital Element. Fait que je reboot là-dessus. Et voilà, je suis dans le background de Clover, comme vous pouvez voir. Clover 2747. Fait que je m'en viens choisir, ça c'est mon Maverick ici, ça c'est mon Yosemite et ma clé USB. Je viens choisir cette option-là ici. Je tape espace et je viens choisir le mode verbose parce que je veux voir s'il y a de quoi qui coince, fait que je veux le savoir. Et c'est bien parti. Tout a l'air parfait. Je vais essayer de le tenir le plus droit possible parce que je filme dans l'installation avec mon téléphone. C'est pas évident, mais c'est quand même bien. Là, c'est le driver graphique qui va partir, comme vous pouvez voir. Et voilà. Et voici. On est dans l'installation de Maverick après cette page blanche. Et voilà. Maintenant, je fais continuer. J'accepte la licence d'Apple. Et je vais venir aller dans utilitaire ici. Utilitaire de disque. Et vous venez formater le disque sur lequel vous voulez installer OS X Maverick 10.9.4. Fait que moi, je ne le formaterai pas parce que j'ai deux partitions sur la partition sur laquelle que je veux installer. Fait que si j'aurais voulu installer là-dessus sur le disque de 1 Tera ici, je clique sur mon disque, je fais une partition, pareil comme qu'on a fait pour formater notre clé USB. On choisit une partition, on s'en vient choisir l'option, et c'est toujours GUID la même chose. On fait OK, macOS étendu journalisé, et vous renommez le disque que vous voulez installer, et vous faites Apply. Vous appliquez là-dessus en macOS étendu journalisé. Moi, je vais revenir et je vais, après ça, vous quittez l'utilitaire de disque un coup vous avez fait cette option-là et vous venez choisir votre disque. Comme moi, c'est Macintosh HD et vous allez dans Customisation, Customize. Voyez-vous, là, l'installer, il a changé. Toutes les options, là, il n'y a plus d'options de caméléon. Ce ne sont que les options de Clover. Fait que vous ouvrez le menu Clover. Si vous voulez faire une clé Clover UEFI, Only UEFI, vous choisissez cette option-là ici. Vous voyez, en cliquant, c'est bien écrit ce que vous prenez. Si vous voulez faire une clé Clover Legacy, bien, vous venez choisir cette option-là. Dans les patchs, le Fake SMC et le panneau de configuration, ils sont cochés par défaut. Moi, je vous conseille de les laisser là parce que le Fake SMC, même si vous l'avez dans Clover, dans FI, Clover, Kex, vous avez le Fake SMC qui est déjà là, ben, vous l'installez quand même dans Système libéré extension parce que ça va vous permettre après, vous allez voir, là maintenant, vous continuez ici, vous choisissez votre audio. Moi, c'est ALC 898.
Mon réseau, c'est Intel Gigabyte Ethernet. USB 3, j'en ai pas besoin sur ma carte mère, elle est reconnue native. Et les applications ici, là, comme vous voyez, là, je vous parlais du Fake SMC, ben si vous avez une carte mère Z77 ou Z87 ou Z97, ben, vous voulez avoir les sensors, le HW Monitor avec tous les sensors qui vont être placés dans le Fake SMC plugin, ben, vous venez cocher cette option-là. Très important. Puis vous lisez ici, vous allez voir ce que ça va vous donner. De toute façon, toutes ces applications-là, vous venez les choisir, ça va être tout placé dans Applications. Ensuite, au reboot, vous n'avez qu'à cliquer sur HW Monitor. Il va apparaître sur votre barre en haut, là, sur votre Mac. Puis vous allez le personnaliser pour qu'il démarre automatiquement. Puis tout, ainsi de suite. Ça, c'est KexWizard et Clover Configurateur. Maintenant, un coup vous avez choisi, voyez-vous, le menu, il est vraiment pas compliqué. Avec Clover, c'est ça ici. Fait que là, vous faites OK là-dessus et vous installez sur Macintosh HD. Un coup, vous avez tout choisi vos options, réseau, audio et le Fake SMC et les applications qui vont être placées dans vos applications. Fait que c'était ça, mes amis, une installation. J'en ai fait plusieurs depuis ce matin. Et l'installer, il fonctionne à 150%, c'est garanti, je vous le dis. Fait que je suis très content, puis je vous souhaite un très bon Macintosh. Fait qu'on va revenir, je vais quitter l'installation et je vais revenir dans la vidéo. On est de retour, fait que votre clé USB vous a permis d'installer OS X Maverick. Fait que je suis très content, puis je vous souhaite un super bon Macintosh. Fait que à la prochaine, puis venez poster sur le forum, venez nous dire comment ça va, puis si tout va bien, tout est correct. Fait qu'on est là pour vous aider. Merci les gars, à la prochaine. Bye bye.